avance. Et donc cette période peut être très intéressante et elle peut être mise à profit pour sortir un peu des automatismes. Normalement, dans la vie quotidienne, la parole a du mal à se faire entendre. Pourquoi? Parce que souvent, elle naît d'automatisme. En termes de vocabulaire, en termes d'expression, en termes d'énergie, on est simplement baigné dans un flot qui va tellement vite comme ça qu'on ne contrôle plus et dans lequel on cherche à exister, que notre parole, eh bien, elle agit de la même façon. C'est un flot d'automatisme. Et je m'en rends compte très régulièrement dans les formations et les coachings, à quel point les gens ne sont pas en lien avec leur parole. Les mots jaillissent et ils sont vides. Pas tout le monde, pas tout le temps, on est bien d'accord, mais souvent, on sent que ces mots résonnent creux. Et ce que j'ai envie de vous dire pendant cette période, pour ceux qui ont envie de travailler justement leur parole, c'est une chance inouïe, j'allais dire, hein, ce confinement, le fait de rester chez soi, pour retrouver l'accès à sa parole. C'est-à-dire que comme les choses a priori ralentissent, on va pouvoir retrouver une certaine écoute de notre monde intérieur. Et ça va aller loin. Si on fait un travail sur soi, on va pouvoir s'écouter davantage, on va pouvoir davantage connaître nos valeurs, qui nous sommes, nos besoins, nos émotions, nos sentiments. Et du coup, on va être capable d'aller puiser en soi déjà beaucoup plus de matière, puisque avant, les choses allaient tellement vite qu'on on ne connaissait pas, on n'avait pas identifié véritablement qui nous étions. Donc, si on ne sait pas que cette valeur-là, la valeur liberté par exemple, bah oui, c'est une des... si elle me vient en premier, c'est donc qu'elle m'est importante, on est bien d'accord. Si on ne sait pas que la valeur liberté est importante pour soi, eh bien on ne va pas pouvoir l'exprimer, on ne va pas pouvoir la défendre. Donc cette période inédite peut nous permettre de profiter de ce temps suspendu, de l'accepter, d'aller le rechercher pour faire un travail sur soi, de connaissance de soi et du coup aller chercher qui nous sommes et donc de pouvoir l'amener au monde, le manifester au monde à travers des mots. Et ainsi retrouver l'accès à une parole singulière, personnelle, qui fasse sens et qui porte. Rien ne sera plus impactant ou plus fort qu'une chose qui est dite parce qu'elle est incarnée, elle est pensée, elle est vraie, elle fait corps avec vous. Donc, cette période vous permet de mieux vous connaître, si vous le souhaitez, et de retrouver l'accès à vous-même, et donc à cette parole qui vous dit, qui vous révèle, mais pas de façon, comment dire, parce que généralement dans la parole auparavant professionnelle ou autre, encadrée, formalisée, on renvoie une image de soi à travers une parole qui est maîtrisée. Et cette période, avec différents effondrements, nous permet probablement, si on le souhaite, de faire tomber le masque, de jeter le costume et d'aller retrouver l'accès à plus de véracité, ce qu'on va retrouver dans la parole. Et si vous êtes en lien avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et si vous prenez le temps, il y a aussi une histoire de lien avec le temps, hein, si vous prenez le temps, si vous vous autorisez à penser tout en parlant, ce que tout le monde ne fait pas, hein, parce que souvent les mots sont plus rapides que nos pensées, et c'est pour ça qu'on entretient l'automatisme. Si vous prenez le temps d'identifier votre parole avant de la partager, mais déjà elle va retrouver énormément de force et d'impact. On parle beaucoup d'authenticité et ce mot aujourd'hui ne veut plus rien dire puisqu'on y a mis tellement de choses, on ne sait même plus sa signification. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, mais ça c'est un travail de plus longue haleine, hein, de faire un travail sur vous et d'aller prendre connaissance de votre être, de vos besoins, de vos valeurs, etc. Mais simplement le fait de contempler et de prendre du temps avec vous-même va vous permettre d'identifier tout ça. Et ensuite, de ralentir dans votre parole pour être sûr que vous ne transmettez que ce qui est vraiment vous, en fait, et à votre façon. Et cette période vraiment nous autorise ça.
Donc je vous encourage à prendre le temps dans votre parole, à réfléchir pour savoir véritablement ce que vous pensez, ce qui est vrai pour vous, et d'y mettre du vôtre quand vous parlez. Osez mettre de l'énergie dans ce que vous transmettez. Voilà, et ça va faire toute la différence. L'idée, c'est vraiment de goûter vos mots et de mettre de l'énergie dans votre parole. Et plus vous allez le faire, plus ce sera naturel, plus c'est agréable pour vous et pour ceux qui vous écoutent. Et ça fait toute la différence parce que à partir de ce moment-là, quand vous faites plus que un avec votre parole, que vous incarnez, que vous transmettez, que vous donnez quand vous parlez, les gens ont envie de vous écouter.